Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes en direct de mon smartphone pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'application disponible sur iOS et Android de Red Dead Redemption 2. Donc moi elle est juste là sur mon téléphone. On va donc cliquer dessus, vous pourrez bien évidemment la télécharger, c'est très simple d'accès, il suffit de taper justement sur votre moteur de recherche entre guillemets selon vos différents téléphones, de taper Red Dead Redemption 2 et tu auras donc l'application qui va tomber automatiquement. C'est une application qui est vraiment très sympa, j'ai été assez étonné de voir qu'en tout cas en France j'ai pas forcément vu de youtubeurs en parler. Pourtant c'est une application qui est quand même assez intéressante et lorsque j'ai fait le sondage dans l'onglet communauté de la chaîne, vous avez été nombreux, près de 90% à me dire que ça vous intéressait. Du coup on est parti pour cette vidéo. Alors on va cliquer en haut à droite là sur le petit chapeau de cowboy, c'est là justement que l'on voit que je suis connecté à mon compte Rockstar Social Club et également aussi connecté à ma console qui est actuellement allumée lorsque je fais cette vidéo et je suis sur Red Dead 2 pour vous montrer pas mal de petites options vraiment très intéressantes. Donc là on voit que je suis connecté, j'ai le choix de déconnecter directement ma console de l'application ou même pourquoi pas de déconnecter directement mon compte Rockstar Games Social Club afin justement pourquoi pas d'en connecter un autre. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc moi je suis connecté et je souhaite donc le rester. Alors on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. C'est quand même vachement intéressant et c'est une application qui quand même vaut le coup pour pas mal de choses d'ailleurs. Donc déjà la carte dans le jeu, on peut remarquer que là j'ai accès à ma carte. Je vais baisser également le son de mon téléphone afin de pas justement vous perturber, puisque oui on a directement automatiquement les petits bruits qui viennent apparaître, comme quand on sélectionne la carte, comme quand on tourne les pages, pourquoi pas d'un catalogue, de plein de choses comme ça. C'est quand même assez bien fait et là on peut voir vraiment tout en fait. On peut voir ma map, les différents points que j'ai pu placer, toutes ces choses là. Je peux également placer des points, en enlever, je peux faire vraiment un peu ce que je veux. Tu vois, regarde là, hop, automatiquement je fais les hôtels, je peux sélectionner un peu, voir les hôtels qu'il y a. Enfin c'est quand même quelque chose qui est assez bien fait, c'est assez intéressant et voilà. Je peux aussi également, tout ce qui est l'affichage, regardez là je peux le changer. Je peux zoomer sur ma position, enfin je peux faire vraiment toutes les choses que limite tu peux faire avec ta console, sauf que là tu le fais avec ton smartphone et tu peux choisir un endroit où aller, voir où tu n'as pas exploré la map. Par exemple là, au-dessus de la ville de Armadillo, j'ai pas forcément été exploré, donc je pourrais pourquoi pas décider d'y aller, de mettre un petit repère et merde, je me suis gouré, excusez-moi, de mettre un petit repère et de retomber là. Donc c'est pas mal, franchement c'est assez intéressant et il y a vraiment moyen. Regardez, hop, avec un double clic, hop, je mets un repère, enfin on va dire une petite un petit symbole qui me permet justement de localiser l'endroit en question. Après, je dois vous avouer qu'il faut vraiment prendre l'application et la gérer de manière à ce que, voilà, avec le temps et entre guillemets l'expérience et l'utilisation de l'application, tu vas être amené à de mieux en mieux la gérer. Mais franchement, c'est quelque chose qui est assez sympa. Donc une fois maintenant qu'on est là, pour revenir au menu de base, on fait la petite maison en haut à droite. On a également, pendant qu'on est parti sur les petits boutons en haut, la petite molette là, où on peut justement l'assistance, paramètres de social club, accord de licence, bref tout ce qu'il s'en faut, la charte de confidentialité, les conditions d'utilisation et également pour évaluer l'application. Donc ça on s'en fiche un petit peu, nous voilà. On a également aussi effets sonores, oui, non, après c'est à vous, moi je les laisse parce que je trouve ça assez stylé. Ensuite, chose que j'adore par-dessus tout, c'est ça, c'est le carnet, parce qu'en fait ça te permet vraiment de regarder tranquillement ton carnet en fait. Tu vois, t'as tout, t'as les chapitres, tu peux vraiment aller et en fait tu peux vraiment tourner les pages comme je le fais là avec mon doigt sur l'écran tactile de mon smartphone, qui au passage mon téléphone est un Huawei P20. Je sais pas si ça peut être important, mais peut-être que si vous avez un téléphone un petit peu entre guillemets pas vieux forcément, mais que le processeur date un peu, peut-être que vous pourrez peut-être ressentir certaines latences. En tout cas moi c'est extrêmement fluide et voilà, vous pouvez tout faire, vous pouvez lire, regardez, hop, tout en justement là on peut pas baisser parce que ce qu'on a à lire n'est pas forcément grand. On va juste changer, voilà, admettons si je fais lire là, vous pouvez descendre et monter comme on le voit là à l'écran. Franchement c'est très bien. Vous pouvez vous amuser pardon, une fois que vous avez fini le game, enfin le jeu, à lire votre carnet complètement, toutes les quêtes secondaires, voir ce que le personnage a dit, ça peut être cool. Et on peut vraiment collecter pas mal de petites informations qu'on a peut-être loupées, parce que généralement dans le jeu, moi je vais pas forcément revoir le catalogue, enfin le carnet pardon, une fois que c'est noté. On a également aussi un catalogue qui est présent, où là on va avoir accès justement, on va se connecter au Rockstar Games Social Club. Donc vous avez vu, hop, connexion, je vous conseille d'être en Wi-Fi pour le faire, c'est quand même mieux pour se connecter avec la console. Donc une fois que c'est fait, voilà, vous avez le catalogue, et là en haut vous pouvez vraiment choisir tout. Histoire en ligne, on peut voir l'argent que j'ai, mon personnage, les armes, les munitions, les vêtements, les provisions, on peut faire des recherches, on peut vraiment, on peut faire n'importe quoi. Et c'est assez kiffant honnêtement. Donc là on va choisir par exemple armes et munitions.
Donc on y est. Donc il y a un petit temps de chargement, c'est quand même assez fluide, de temps en temps il y a pas mal de petits bugs, mais ça va encore. Là on a pistolet Mauser, fusil automatique, on peut cliquer sur les armes en question. Par exemple là j'ai pris le fusil Carcano et je peux m'amuser à lire. On a également aussi des petites photos qui vont charger comme ça. Des moments ça peut prendre quelques petites secondes le temps que la photo a charge, mais vous avez voilà la description de l'arme, les caractéristiques, donc son dégât, enfin les dégâts qu'il fait, la portée, la cadence de tir, la précision, tout ce qu'il se faut, le rechargement, les produits qui pourraient vous intéresser. Enfin c'est vraiment ouf, t'as l'impression de faire tes achats de Red Dead Online, enfin de Red Dead, mais sur ton téléphone, c'est ouf, tu peux voir plein de choses. Par contre je sais pas si on peut directement acheter depuis l'application, ça vaut peut-être le coup d'essayer pendant qu'on est en vidéo, c'est une chose que je n'ai pas testée. Alors admettons, si je veux acheter ces bots, est-ce qu'il n'y a pas le moyen de genre de les acheter? Ah ouais, regardez, on peut acheter directement dessus. Par exemple, là, j'ai changé la couleur. Oh, en plus, on voit des images du jeu, c'est franchement... Rien que pour ça, c'est stylé, quoi, en fait. Regardez, là, j'ai pris une couleur assez gris, tu vois, je vais prendre le noir. Boum, tu vois que l'image, quand je remonte, tu vois, normalement, si je dis pas de conneries, elle a changé, l'image. Attendez, on va prendre du rouge pour être sûr. Voilà. Tu vois, il y a toujours... voilà. Ça met un petit peu de temps à charger. Faut pas être non plus trop rapide et impatient comme je le suis. Mais voilà, vous avez des photos, regardez, c'est vraiment classe et ça peut être bien parce que regardez, si je veux, avec mon téléphone, je fais télécharger l'image et voilà, téléchargement en cours et l'image normalement, si je fais ouvrir, est-ce que je vais la voir? Ouais, voilà, l'image est là. Bon après, je peux directement entre guillemets l'enregistrer dans mon téléphone, mais vous m'avez compris quoi, c'est quand même pas mal parce que j'ai récupéré quelques petites images assez stylées comme ça des personnages. On peut directement donc acheter sur notre téléphone, notre application, les choses qui nous manqueraient pourquoi pas pour le personnage. Sur l'online maintenant j'en ai aucune idée, est-ce qu'on peut faire pareil? On va tester en vidéo, c'est le meilleur moyen d'en être sûr. Alors il faudrait justement peut-être pas forcément une tenue parce que vous savez tous que ça vaut extrêmement cher. Tiens, armes et munitions, on va essayer de trouver des munitions pour admettons mon revolver par exemple. Donc on va descendre. On va descendre encore, suivant. Est-ce qu'il n'y a pas directement une catégorie pour les munitions en haut? Voilà, donc là on a des balles pour fusil à haute vélocité qui sont bloquées, on a bien des balles qui vont être disponibles quand même. C'est quand même infernal de rien pouvoir acheter sans ce mode online. Alors, ok. Je pense pas que je sois à fond aussi quand même au niveau des balles. Est-ce que je peux en acheter ou non? Ouais, acheter. Confirmer l'achat. Voulez-vous vraiment acheter balles pour revolver? Ok, oui. Voilà, en fait, là, je viens d'acheter des balles pour mon Red Dead Online, alors que je suis sur mon téléphone. Ça peut être cool, imagine, tu pars sur un délire de gang avec tes potes, bah t'achètes les balles avant même de lancer le jeu. Ça peut être... Enfin voilà, pendant que le jeu est lancé, ça peut être cool. Donc du coup, t'arrives en online, t'as juste à aller récupérer tes balles, et enfin voilà, c'est quand même, c'est vachement bien. Donc après, on a justement, également aussi, on va revenir, hop, retour en arrière, histoire de retomber vraiment sur l'application en elle-même. Donc à force de faire retour, on va bien réussir à retomber, voilà. Il y a une petite reconnexion qui se fait, des moments où on a des petits bugs, mais là ça a l'air d'être corrigé parce que j'utilise maintenant l'application depuis quelques jours, et je la regarde un peu de temps en temps comme ça, et des moments quand on switchait justement d'un site internet de Rockstar Games, donc notre téléphone nous lançait une page internet, et que l'on revenait automatiquement sur l'application, on avait pas mal de petits bugs, excusez-moi. Donc là on a le fil d'actualité Rockstar Games, là on a le guide et stratégie, où on va justement pouvoir acheter entre guillemets le guide officiel numérique, en version pour le téléphone, donc moyennant 10,99€, donc on va pas forcément le faire, ça nous intéresse pas trop. On peut voir notre progression, enfin on a le manuel du jeu, où voilà, t'as des images, les touches pour la console, tu peux zoomer, franchement c'est quand même bien fait, honnêtement. Si je pourrais attribuer une note à l'application, là vous avez vraiment toutes les descriptions, si vous avez on va dire des fonctions que vous n'avez pas trop à comprendre, le jeu, enfin l'application est en mesure de vous les expliquer, vous explique tout sur la sacoche, la race justement du cheval, la vie de recherche, journal, carnet, enfin tout. On a justement pareil pour la santé, enfin voilà, c'est vraiment bien fait, hein. Honnêtement je suis quand même assez satisfait moi de l'application, et je l'aime quand même beaucoup. Par exemple là ma progression, on est un petit peu redirigé vers une page toujours Rockstar, donc là voilà, hop, et là directement on a en fait un aperçu de ma progression. Je suis à 90,1% terminé dans le jeu. On a le personnage, l'émission, donc les inconnus et tout, donc ça peut être aussi intéressant pour les 100% parce que justement regarde, je pense qu'il y a plus de 25 rencontres fortuites à faire, et regardez j'en ai rencontré 25 sur 25, donc ce qui veut dire en fait que pour ma progression certainement des 100% je suis bon. Pareil pour l'émission, les inconnus, on a les wanted et certains qui me manquent d'ailleurs, on peut voir tout en fait. Donc c'est vraiment très intéressant, les lieux importants, les cartes de paquets de cigarettes, les os de dino,
Enfin voilà, toutes les quêtes, tout, on peut absolument tout voir. Donc franchement voilà, on va pas tergiverser pendant 50 ans là-dessus. Je pense que vous avez remarqué que cette application vaut réellement le coup. On viendra avoir une petite reconnexion qui s'est fait assez rapidement. Donc voilà, c'est tout pour moi à peu près les potes, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a également aussi là quelques informations qui vont nous relancer directement sur Red Dead Online pour la bêta, donc sur un site de Rockstar Games encore une fois. Donc après je pense que vous avez compris le fonctionnement, on peut faire des achats, on peut voilà regarder notre carnet, notre carte dans le jeu, poster des petits repères, enfin le fil d'actualité. C'est une bonne application honnêtement qui vaut vraiment le coup et j'espère qu'elle vous plaira, et en plus elle est totalement gratuite, donc ça vaut quand même le coup d'essayer. Si jamais tu ne l'aimes pas, tu la désinstalles, elle fait à peu près 170 MO, peut-être 180, ce qui peut prendre du temps pour certaines connexions, donc je vous conseille de le faire avec votre connexion Wi-Fi, et comme ça, voilà, vous dépasserez pas sur votre forfait internet, si je puis dire. Donc c'est tout pour moi, on se laisse sur la magnifique vue de la map sur l'application, c'est quand même vachement fun de faire ça, j'aime beaucoup. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, c'était Vince, allez peace les gens.